Cette saison, les arbitres de la NFL ont perdu le contrôle. Les arbitres sont les pires. Ils viennent de dire que c'était bon d'après cet angle, mais ça n'avait pas l'air bon. Les arbitres ont gâché le match en offrant des points gratuits. Restez concentrés sur le ballon. Ferber le rate ou l'Australien? Waouh! Ils viennent de dire que c'était bon d'après cet angle, mais ça n'avait pas l'air bon. Même les commentateurs n'arrivaient pas à croire que les arbitres avaient validé le coup de pied, parce que n'importe qui avec des yeux pouvait voir qu'il avait raté, et puisque les arbitres ont aussi affirmé que ce n'était pas une action révisable. Ce point gratuit a gâché le match en donnant 4 points d'avance, ce qui a coûté la victoire aux Colts. Les arbitres ne prennent pas toujours de mauvaises décisions, mais ils ratent parfois des fautes qui coûtent cher aux joueurs, comme celle ayant entraîné une lourde amende. Sur la droite, Homer en difficulté, encerclé par Van Ginkel, Rodgers et d'autres, va perdre des yards. La tête de ce joueur a été violemment tirée en arrière quand Jalen Redmond a saisi sa grille faciale devant l'arbitre, qui regardait l'action sans lancer de drapeau. Bien que l'erreur de l'arbitre n'ait pas coûté la victoire aux Bears, la faute non sifflée a été révélée une semaine plus tard lors de la révision du match par la NFL, parce qu'ils ont finalement infligé à Redmond une amende de 1 333 $ pour brutalité inutile sur la grille faciale, alors qu'il n'avait même pas sifflé la faute. Ces arbitres NFL sont ridicules, mais pire encore, ils ont déjà gâché la saison au point que les fans ont exigé l'interdiction d'une action. Tu vois, pendant des années, les Eagles ont utilisé leur touch-push pour enchaîner action après action, encore et encore. Cela a suscité des polémiques car il est difficile pour les arbitres de juger. Et de nombreuses biorepreuves montrent que leurs joueurs se placent devant le ballon, ce qui frôle la triche. Mais aussi mauvais que cela puisse être, cette saison, les choses ont empiré pendant cette action. Touche-push fait mal, penchez-vous en avant. Le ballon est arraché à Cavet, Kemon, Thibodeau. Ont-ils sifflé? On dirait que oui. Impossible d'avancer le ballon sauf sur la ligne de but où il devient vivant. Attendez, l'avancée n'a jamais empêché une équipe de contester. Et pourquoi ce n'est pas un fumble? Le ballon est finalement resté avec les Eagles après la décision stupide des arbitres. Donc l'entraîneur était évidemment furieux à propos de cette action. Il n'était pas le seul. De nombreux fans ont qualifié ce moment de foutaise, demandant des sanctions contre les arbitres et exprimant leur haine envers eux. Beaucoup estiment aussi que cette action devrait être interdite. Je pense que ce sont les arbitres qui devraient être interdits, car ils ont gâché le moment alors que le joueur était innocent. Habituellement, les arbitres lancent un drapeau pour un faux départ lorsqu'un joueur bouge tout son corps avant les autres. Personne ne pouvait croire ce que les arbitres ont fait lors du match Broncos-Chiefs, quand un joueur des Chiefs a sauté la ligne et qu'un drapeau a été lancé. Tout le monde s'attendait à ce que les arbitres sifflent contre eux, mais c'est là que les arbitres ont dit que c'était un faux départ des Broncos. Alors regardons cela de plus près. C'est impossible. Ils ont jugé que ce simple mouvement du pouce était un faux départ alors que son corps restait immobile. Ces arbitres doivent forcément être soudoyés par des joueurs ou parier sur les matchs à ce stade. Mais dans le monde d'aujourd'hui, je pourrais honnêtement imaginer les arbitres faire ça. Je ne pensais pas revoir les arbitres gâcher un moment apprécié des fans cette saison, surtout que les Chiefs bénéficient souvent des décisions. Je n'étais pas le seul à faire des vidéos, ni les autres fans qui ont fait des Chiefs et des arbitres des mêmes hilarants de la NFL. Tout le monde en avait assez de les voir favorisés par les arbitres, jusqu'à ce qu'un événement fou survienne cette saison. Terminer la saison alors que Mahomes s'avance et rate sa passe. Superbe passe, mais je pense qu'ils vont siffler. Passe intentionnelle au sol, numéro 15. Au début, on aurait cru à une mauvaise passe de Mahomes sans pression, mais les arbitres ont finalement sifflé une passe intentionnellement au sol. Mahomes disait que le ballon avait été dévié. Donc, selon les règles NFL, ce n'était plus une passe au sol intentionnelle, mais un ballon mort. Donc, quand l'entraîneur a voulu contester, même si l'action était révisable et montrait clairement que le ballon avait été dévié, les arbitres ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas la revoir. Les Chiefs se sont retrouvés en pire position sur le terrain, ruinant leur chance de revenir, à cause des arbitres qui ont gâché le match pour eux. Cela a poussé les supporters adverses à se rassembler et presque à célébrer, car ils avaient enfin une raison de se réjouir. Les arbitres n'ont pas seulement gâché un autre match, ils ont aussi ruiné l'une des plus belles actions d'une star de la NFL. Vers la fin du troisième quart-temps, les 24-3, quand les Rams ont enchaîné les touchdowns, j'ai vraiment cru à une remontée incroyable.
Mais avec moins de 20 secondes à jouer, ils ont lancé une passe longue pour se rapprocher encore plus de la zone d'en-but, mais elle a été relâchée. Les ralentis ont clairement montré une interférence de passe des Falcons, ce qui aurait dû offrir aux Rams une meilleure position sur le terrain. Au lieu de cela, les arbitres ont commis une autre erreur lorsque, avec seulement une ou deux actions restantes, les Rams ont lancé le ballon à leur joueur vedette, Puka. Il l'a attrapé. Est-ce qu'il l'a vraiment attrapé ? Cet homme était connu pour réussir des attrapés incroyables, donc j'ai tout de suite pensé que c'était bon. Les ralentis ont aussi confirmé ce que moi et tant d'autres pensions être le meilleur attrapé de toute la saison. Mais c'est là que les arbitres ont revu l'action et d'une manière ou d'une autre, ils ont dit qu'il avait perdu le contrôle. Apparemment, ce n'était pas un attrapé, ce que personne n'a vraiment pu expliquer. Ils ont fait perdre les Rams et annulé sûrement le plus bel attrapé de la carrière de Puka. Heureusement, on va sortir une vidéo des réceptions les plus folles de cette saison, avec des attrapés comme celui-là, ceci et bien d'autres encore, donc tu auras plein d'attrapés à regarder après cette vidéo. Jamais rien d'aussi fou que lorsque les arbitres ont avoué avoir ruiné un match entier. C'est arrivé ici, alors que les Steelers tentaient un field goal pour mener de 10 points. Soudain, un drapeau est lancé sur la ligne des Dixia. Cela semble viser Baltimore ou Pittsburgh. Pour conduite antisportive, rudesse inutile. Le joueur n'a rien fait de mal, mais selon les arbitres, il y a eu contact illégal avec un autre joueur. Les Steelers ont encore rapproché le ballon et ont immédiatement marqué un touchdown pour prendre 14 points d'avance. Maintenant, si ce n'était pas déjà assez mauvais. À quelques minutes de la fin et 5 points derrière, les Ravens ont réussi une action incroyable. Vers Henry au premier down. Va en zone d'en-but. Touchdown marqué. Même les commentateurs ont dit que c'était un touchdown, mais les arbitres l'ont déclaré incomplet. Encore plus fou, la même situation est arrivée aux Steelers plus tôt dans la saison et a été comptée comme un touchdown sans débat possible. Mais comme les arbitres avaient le dernier mot, non seulement ils ont annulé le touchdown et fait perdre le match aux Ravens. Le lendemain, la nouvelle est tombée que les arbitres ont admis avoir tout gâché. J'ai parlé au bureau de la Ligue concernant Travis Jones. Ils m'ont autorisé à dire que la décision était mauvaise. C'est abusé. Une autre fois, les arbitres ont tellement mal jugé qu'une légende de la NFL a dit que c'était la pire décision de la saison. Les Chiefs tentèrent de revenir en fin de match quand Travis Kelce courait sa trajectoire et qu'un adversaire l'a contacté en premier. Kelce n'a pourtant rien fait de mal. On pourrait penser que lorsque les arbitres ont lancé un drapeau, ce serait contre l'autre équipe, mais non. Les arbitres ont sifflé une interférence de passe offensive contre Kelce pour avoir posé un écran illégal. Bien que cela ne se soit pas produit ni eu d'impact, cela a néanmoins énervé la légende de la NFL Tony Romo. C'est la pire décision que j'ai vue de toute l'année. C'était horrible, mais cet arbitre n'a été critiqué que par une légende de la NFL, sans être totalement ridiculisé. Ce n'est pas comme le football. Après plusieurs mauvaises décisions, Prends l'intérieur, Mario est en difficulté, il va chuter. les arbitres ont jugé que le joueur était au sol par contact, ce qui était exact selon le ralenti. Le problème, c'est que les arbitres n'ont pas vu l'adversaire tendre la jambe pour faire trébucher le joueur, ce qui méritait une sanction. Ce n'était que la première d'une série d'erreurs d'arbitrage dans ce match. Puis, alors que les Commanders tentèrent de gagner, il s'est passé quoi? Un coup de sifflet ici et un drapeau pour mouvement illégal. Les deux. Troisième faute pour le numéro 17. Ils ont vraiment sanctionné Terry McLaurin pour ça, alors que les ralentis montraient qu'il n'avait littéralement pas bougé d'un poil. Mais si tout cela ne suffisait pas comme preuve, les arbitres étaient en train de gâcher ce match. Donc, il reste moins de 90 secondes maintenant. Mariota, première et 16 à du temps, il lance le ballon hors du terrain. Passe délibérément au sol, l'arbitre lance un drapeau près du quarterback. Ce n'est pas une passe intentionnelle au sol. Il lance le ballon au-dessus du numéro 17 qui est hors des numéros selon la règle. Waouh mec, cette décision était si mauvaise que même les analystes officiels de la NFL ont dû la contester. Les arbitres ayant aidé les Commanders à ne perdre que d'un point, la légende Brian Mitchell a explosé. Voilà le problème, et c'est ce que je reproche à la Ligue. Tout le monde est scruté pour ses erreurs. Joueurs, entraîneurs, tous. Mais ces foutus zèbres, ils peuvent faire des appels stupides et ils reviennent la semaine suivante pour refaire d'autres appels stupides. Je comprends la colère de cet homme. Pourtant, ce n'était rien comparé à une autre fois où une erreur d'arbitrage a ruiné la saison d'une équipe. Mais attendez un instant avant qu'on en arrive là et à la suite. Je dois avouer un sombre secret.
Je n'ai pas réalisé mes meilleures vidéos et j'ai dû faire de mauvais montages, ce que certains ont remarqué dans les commentaires. À cause de la NFL qui revendique mes vidéos et prend mes revenus, même si le contenu est transformé. Donc, moi-même et mon équipe qui travaille dur, on était tous presque au bord de l'itinérance à cause de ça. Vous pouvez sauver ma chaîne pour seulement 99 centimes, soit presque le prix d'un taco chez Taco Bell ou la moitié d'un Big Mac chez McDonald's. Tu peux vraiment faire partie de la bande Flix en devenant membre de la chaîne Fieldflix. Et je ne sais pas. Tu te demandes sûrement, genre, pourquoi j'ai même fait ça? Pour la première fois, je vais publier toutes mes vidéos avec des montages parfaits et du contenu NFL inédit, jamais diffusé publiquement. Je vais t'offrir des avantages exclusifs à la chaîne, et si vous êtes assez nombreux à devenir membre, je dévoilerai même mon visage très attendu. Une révélation que littéralement des milliers et des milliers d'entre vous me supplient de faire. Si tu aimes ma chaîne et en veux plus, tu sais quoi faire. En retour, je m'investirai pour rendre Plix meilleur et plus grand. Tout ça pour toi, il te suffit de devenir membre de la chaîne dès aujourd'hui. Mais bref, c'était les Lions contre les Steelers, et avec seulement quelques matchs restants dans la saison, les Lions avaient désespérément besoin d'une victoire pour garder leur chance de participer aux playoffs. Après un match fou, les Lions, menés de moins d'un touchdown, avaient moins de 30 secondes et un yard à parcourir pour relancer le jeu. Ils ont lancé et trouvé St. Brown seul pour le touchdown. Supporters et joueurs des Lions étaient sûrs de gagner, jusqu'à l'apparition soudaine d'un drapeau pour interférence de passe offensive. Le joueur des Steelers a fait le contact en premier, c'était donc clairement une mauvaise décision. Mais même s'ils ont encore eu quelques occasions après quelques autres opportunités manquées, tout s'est joué sur une dernière action. Golf lance vers celui qu'il n'a pas réussi à franchir, mais il y a des drapeaux au sol. Le ballon finit sur la colline, il essaie de franchir. La décision sur le terrain, touchdown pour Willy. Le numéro 14 de l'attaque, selon la règle, cette pénalité n'est pas appliquée et il n'y a pas de reprise. Le match est terminé. Incroyable. Les joueurs des Lions étaient stupéfaits que le défenseur ait autant réagi à une simple poussette, ce qui a mis fin au match et ruiné leur saison. Ridicule, mais aussi ridicule que cela. La prochaine fois, les arbitres ont ruiné la saison d'une équipe et leur ont fait établir un record que personne ne veut. Non, c'était lors d'un match où les Rams ont tenté une 4e tentative et égalisé. Jonglage. Terrence Ferguson. Tu as reçu un drapeau. Ici, mais un drapeau. Leur entraîneur criait car les arbitres ont sifflé une faute. Homme en avant sur un joueur qui, premièrement, était à peine en avant et deuxièmement, a littéralement été poussé dans cette direction par son adversaire. Comme ce n'était que le premier quart-temps, tu te demandes sûrement comment cela a pu gâcher le match ou établir un record terrible. Au lieu d'égaliser avec un touchdown, les Rams ont dû tenter un field goal, marquant ainsi moins de points. C'est devenu sans doute la principale raison pour laquelle ils ont finalement perdu le match, alors qu'ils n'ont perdu que d'un seul point. Et aussi grave que cela ait été, les choses ont empiré quand les gens ont découvert ça. Le touchdown annulé a fait des Rams l'équipe avec le plus de touchdowns retirés pour pénalité cette saison en NFL. On peut dire que les arbitres détestent les Rams, mais ce joueur doit détester les arbitres car ils lui ont coûté des centaines de milliers de dollars. Tony Pollard, running back des Titans, avait une prime. S'il marquait au moins 7 touchdowns, il recevrait un gros bonus. Lors de l'avant-dernier match, il lui restait 2 touchdowns pour atteindre son objectif. Son équipe était à une verge. Pollard Simmons saute et marque le touchdown. Formation illégale sur l'action contre l'attaque. Le numéro 98 était en position éligible mais ne s'est pas déclaré. Attends, les arbitres viennent vraiment de dire que ce grand gars en rouge flashy n'a pas signalé aux arbitres qu'il entrait en jeu? À moins que je sois en train d'halluciner, je vois clairement le joueur entrer en trottinant et lever la main, donc ces arbitres doivent être aveugles ou quelque chose comme ça de toute façon. Ils ont annulé le touchdown et repoussé l'équipe trop loin pour que le running back marque facilement. Au lieu de n'avoir besoin que d'un seul touchdown de plus pour le bonus, Tony en avait encore besoin de 2, mais tout ça parce que l'arbitre a brisé son élan. Il n'a plus marqué en fin de saison, perdant ainsi sa prime de 100 000 $. Cela signifiait que cette saison, les arbitres ont vraiment gâché des actions et des matchs pendant toute la saison et ont privé les joueurs de leur argent.